بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé une prière de salutation sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc nous allons continuer Inch'Allah ta'ala là où on était dans le tafsir de Surat al-Buruj, les constellations, et donc qui sont d'une beauté éclatante et donc qui sied dans le ciel. On avait parlé donc des 3 premiers versets, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc on va continuer Inch'Allah ta'ala par rapport au récit donc qui a été amené dans cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qutila a été maudit. Donc c'est ce terme là, le mot Qutila dans le Coran, parce que l'expression Qutila vient de Qatala. Qatala signifie combattre, battre, voilà, tuer, et ou lutter, voilà. Donc contre, lutter contre, Qatala ou Qatala, etc. Donc là, et ici, il utilise, quand il utilise le terme donc, dans le Coran, mais avec une forme passive, donc en disant Qutila, donc ça signifie, donc dans le Coran, partout dans le Coran, ça signifie Lo'ina, c'est-à-dire a été maudit. C'est comme ça que ça signifie. Et c'est donc c'est une expression pour dire que ce sont des gens qui méritent le combat, qui méritent d'être combattus, d'être battus, et donc de mener une lutte contre eux. Donc c'est ça. Et ce sont ces gens-là, quand l'expression Qutila a été utilisée dans le Coran, et aussi pour dire également que c'est une forme de dire qui sont des gens vraiment mauvais. Voilà. Qui Ashab al-Ukhdud. Ashab, donc les compagnons, donc les compagnons de Al-Ukhdud. Al-Ukhdud, ce sont les fossés, une fossée. Voilà. C'est pour cela qu'Al-Khadd, donc quand on dit Takhaddada, c'est-à-dire il a créé une fossée. Et c'est pour cela qu'Al-Khadd, qui signifie les joues, donc Al-Khadd, les joues,
Donc, on l'appelle comme ça parce que c'est comme s'il y a une fissure à l'intérieur de la bouche, vous voyez, donc entre la peau et les dents, les dentitions. Donc, on voit que c'est al-khad. Donc, c'est comme s'il y a une fossée. Donc, c'est ça qu'on appelle al-ukhdud. Donc, qu'est-ce que c'est? C'était des fossés qui ont été mis en place. Et donc, comme on le verra, Inch'Allah, tout à l'heure, dans le récit de ces gens-là. Donc, al-ukhdud, an-nar. Donc, c'était le feu. Donc, dans cette fossée-là, il y avait le feu. Zat al-waqud, qui a la propriété de ou bien Zat, donc qui est détenteur de al-waqud, les combustibles. Donc, il y a beaucoup de combustibles qu'on avait mis dedans dans ce feu-là. Il y a donc dans une autre citation du Coran, Zat al-waqud, c'est-à-dire donc qui est en plein combustible, en plein feu. Donc, al-wuqud, c'est le feu en soi. Quand les flammes, voilà, quand ça s'enflamme, ça c'est ce qu'on appelle al-wuqud. Et al-waqud, c'est ce qu'on met, le matériel pour enflammer quelque chose, c'est-à-dire c'est le combustible. Donc, il parle de ce feu-là. Au moment où eux, c'est-à-dire ceux-là qui sont les préparateurs, les compagnons donc, de cette fossée, alayha, donc sur eux, donc sur cela, devant ces fossés de feu, de flammes, sont assis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Donc fait allusion à cela? C'est un hadith qui a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim pour expliciter cela. C'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a parmi ceux qui nous ont précédés, donc parmi ceux-ci, et certains, donc dans certaines versions, ou même dans certaines, en tout cas, explications, c'était Ben Dirdan et d'autres disent même que c'était à Sidistan. Certains disent c'est au Yémen. Donc, Sidistan, donc c'est dans la mesure de Sidistan, c'est près de l'Afghanistan, Pakistan, etc. C'est là, Sidistan. Voilà. Donc, c'est une contrée qui était là-bas. D'ailleurs, c'est pour cela un grand imam, Abu Daoud, on l'appelle à Sidistani, parce que lui, c'est un Afghan, donc il habitait dans cette zone-là. Donc, l'imam donc du hadith, l'imam Abu Daoud, Sulayman ibn Ash'ath as-Sijistani, rahimahullah. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce roi-là est dans, donc, certains mufassir, donc par exemple, c'est Abdullah ibn Abbas dit que en fait, c'était 40 ans avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet événement-là est passé, et a eu lieu plutôt. Qu'est-ce que c'est? C'est que il y avait un roi là-bas qui avait un sahir, c'est-à-dire un magicien. Et donc le magicien avait vieilli et avait demandé au roi en lui disant, bon, moi, là, je suis en train de vieillir. Avant que je meure, il faudrait que tu m'envoies un enfant, un garçon, pour que je puisse l'enseigner la magie. Voilà, parce que c'était le magicien du roi. Vous voyez, comme il y a dans la cour du roi, il y a un peu de tout, il y a maintenant le magicien du roi. Et le roi a demandé à un garçon, donc de la ville, de venir et d'apprendre auprès de ce magicien-là la magie, donc sa science. Mais il passait aussi devant une forme d'église, voilà, de temple. Et il lui a dit, il y avait là-bas un certain rabbin qui lui avait dit, viens. Voilà, un rabbin, ou certains disent un prêtre, qui lui avait dit, viens, moi je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Et donc, à chaque fois qu'il passait devant allait devant le magicien, il venait et il passait devant le rabbin ou le prêtre, donc il enseignait beaucoup de choses. Et donc, il lui enseignait aussi le tawhid, donc les sciences de l'unitude, pour voilà, croire à Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, il lui enseignait la religion de manière générale. Et donc, quand il rentrait, les parents, donc les gens de sa maison, le frappaient.
Pourquoi? Parce que il disait que, oui, pourquoi tu es resté trop longtemps, etc. Et il l'a dit au rabbin ou au prêtre. Et il lui a dit, OK, d'accord, ce que je vais faire, ce que tu vas faire, c'est que à chaque fois que tu vas là-bas, tu vas devant le magicien, quand tu passes par moi, tu vas lui dire que ce sont les gens de ta maison qui t'ont trop retenu. Et quand tu vas chez toi aussi, parce que tu es arrivé en retard également, il faudrait leur dire que c'est le magicien qui t'a trop retenu. Et là, tu n'auras plus de soucis. Et le garçon faisait ainsi. Arrivé un moment, dans la ville, dans les contrées, bon, donc dans la banlieue, il y avait un animal qui avait retenu les gens. Donc, il les avait pris en haleine, il les avait pris en otage. Et certains disent, donc pour la plupart, disent que c'était un lion, et d'autres disent que c'était un grand serpent. Et il se dit, aujourd'hui, ce garçon-là, il s'appelait Abdullah ibn Sabir. C'est comme ça qu'il s'appelait, Abdullah ibn Sabir. Et il s'est dit qu'aujourd'hui, je saurai si le magicien est dans la vérité ou bien le prêtre est dans la vérité. Qu'est-ce que je vais faire? Il a pris une pierre et il a dit, ô mon Seigneur, ô mon divin, si le prêtre là est dans la vérité, c'est lui qui est dans la vérité, tue cet animal-là à cause de cette pierre. Et il a dit, Bismillah, Rabbi samawati wal ard. Donc, au nom d'Allah, le Seigneur, le responsable des cieux et de la terre. Et il l'a jeté. Quand il a jeté la pierre, donc, l'animal est décédé de suite. Et donc, il a su que donc, il est dans la vérité. Et après, il est parti. Il a commencé à guérir les gens. Même ceux qui sont des aveugles ou bien des lépreux, etc. Ceux qui ont des handicaps, n'importe lesquels, il les guérissait facilement. Donc, en faisant une invocation. Et parce que quand il avait jeté la pierre, donc quand il avait tué cet animal-là, le rabbin ou le prêtre donc, lui a dit, oh mon fils, maintenant aujourd'hui tu es devenu meilleur que moi. Tu es devenu meilleur que moi. Maintenant, ne dis pas aux gens que c'est à cause de moi que tu as eu tous ces pouvoirs-là, que tu as eu cette haute spiritualité. Ne le dis pas aux gens. Ne le dis pas aux gens. Même s'ils t'indiquent, s'ils te demandent obligatoirement, c'est-à-dire que même s'ils te punissent, ne m'indique jamais. Parce qu'ils vont me tuer moi aussi. Mais le garçon, donc, allant, faisant de la médecine, religieuse ou spirituelle, un jour, il y avait dans la cour du roi un aveugle. Et il l'a guéri. Le garçon l'a guéri. Donc, et il est venu devant le roi. Bon, en regardant, il lui a dit, mais et toi, qui t'a guéri de ta cécité? Il lui a dit, bon, c'est le garçon là. Hein? Et il a appelé le garçon. Le roi lui a appelé le garçon. Il a dit, voilà, maintenant, machallah. Bon, voilà. Maintenant, ta magie là, t'as fait réussir tout cela. C'est bien. Il lui a dit, non, 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 c'est pas de la magie. Hein. C'est Allah que j'ai invoqué. Allah, qui est Allah? Oui, c'est mon Seigneur et ton Seigneur. Nous tous, c'est notre Seigneur. Il a dit, mais tu crois à un autre Seigneur que moi? Qui t'a parlé de ça? Parce que, en fait, en guérissant la personne, il faut comprendre que en guérissant la personne, il lui avait donné pour condition de croire à Allah. S'il croit à Allah, il va le guérir. Donc, il a cru à Allah et il l'a guéri. Et par conséquent, le roi était très furieux en apprenant que c'est Allah qui l'a guéri et non par sa magie. Donc, la magie pratiquée dans sa cour. Donc, il a appelé, il a demandé, il a puni le gars. En fait, donc, celui qui était victime de cécité, lui avait puni jusqu'à ce qu'il indique l'enfant.
Donc, il lui a dit que non, c'est Allah qui m'a guéri, mais voilà. Et il lui a demandé c'est qui. Il lui a dit que c'est quelqu'un. Il lui a puni jusqu'à ce qu'il indique l'enfant. Et quand il a pris l'enfant, il l'a puni à son tour jusqu'à ce qu'il indique le prêtre. Et quand il est arrivé devant le prêtre, il a pris, vous savez, un scie. Les scies là. Voilà. Il a pris un grand scie. Il a dit au prêtre, si tu ne me crois pas à Allah et que tu ne me crois pas en tant que moi, donc le Seigneur, la divinité, l'incarnation de cette divinité-là, je vais te tuer. Et il a dit non, je ne vais pas me croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé à scier sa tête. Il a scié sa tête jusqu'à ce que ça sera coupé en deux. Donc il décéda. Et puis il est allé devant la personne en lui disant, toi aussi tu vas me croire à Allah. Il a dit non, jamais. Parce qu'il a eu les preuves évidentes et claires qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur responsable de cet univers. Et il a commencé à scier sa tête aussi également jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce que voilà, sa tête soit divisée en deux. Et ça montre la cruauté donc de ceux qui parfois sont contre la divinité. Et c'est toujours comme ça, on va en parler, Inch'Allah, tout à l'heure. Et il a demandé donc ou bien donc une prochaine fois, Inch'Allah. Et il a demandé à l'enfant de me croire. L'enfant lui dit jamais. Et le garçon, hein? Donc il a demandé aux gens de prendre le garçon et de l'amener, donc un groupe de personnes, ces gardes-corps, de prendre l'enfant et de l'amener dans la montagne et de le jeter, s'il ne me croit pas à Allah. Ils l'ont amené et le garçon a dit Allahumma kfinihim bima shi'ta. Oh mon divin, préserve-moi et sauve-moi de ce que tu as choisi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait trembler la montagne, là où ils étaient tous mis debout, et ils se sont renversés eux-mêmes, et le garçon est retourné devant le roi. Il a dit, où sont ceux avec qui je t'avais demandé de partir? Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé d'eux, il m'a sauvé donc de ce qu'il voulait me faire. Il a appelé un autre groupe et il leur a demandé de monter, d'aller dans l'océan, donc sur un bateau, et ou en tout cas une pirogue, et de jeter l'enfant, le garçon, donc en mer, en pleine mer, s'il ne me croit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que les gens ont fait, mais le souci c'est qu'ils n'ont pas réussi. Parce que quand ils sont partis là-bas, le garçon a fait la même invocation qu'avec les gens de la montagne, et eux aussi se sont renversés dans la mer, dans l'océan, et lui, il est retourné tout simplement à la cour du roi. Et quand le roi a dit, mais où sont-ils là, tes compagnons? Il a dit, Allah m'a préservé d'eux, il m'a sauvé donc de leur méfait. Et là, le roi lui a dit, mais avant même que le roi lui parle, donc en tout cas propose une autre forme de torture, le garçon dit, est-ce que tu veux réellement me tuer? Il lui dit, oui, mais bien sûr. Il lui dit, mais je vais te donner un conseil. Tu vas me prendre, tu vas inviter tous les gens, tous les gens de ton royaume, il faut venir. Une grande fête, le jour de fête. Vous allez tu vas me mettre donc, sur un poteau, attaché, tu vas prendre une flèche et tu dis Bismillah Rabbi Hadal Ghulam. Au nom d'Allah, le Seigneur responsable de ce garçon. Et tu vas me tuer par là. Il a dit Bismillah Rabbi Hadal Ghulam. Il a exécuté. Et il l'a tué. À partir de ce moment-là, tout le monde, tout le royaume a commencé à dire Amanna bi Rabbi Hadal Ghulam. Nous avons cru au Seigneur responsable de ce garçon.
nous avons cru, amanna bi rabbil billahi la ilaha illa ilaha Abdullah ibn Thabir. Il n'y a aucune divinité réelle à part la divinité de Abdullah ibn Thabir. Et là, on dit, ah, ce dont tu craignais est arrivé. Vous voyez, c'est la technique. Hein? Donc, lui, il est décédé, mais après, alhamdulillah, tout le monde est rentré dans l'islam, dans la religion, dans la foi, et c'était ça l'objectif. Ce n'était pas qu'il soit là et que les autres rentrent dans l'islam, non. L'objectif, c'est la fin justifie les moyens, comme dit le dicton. Et c'est là où il a demandé donc de mettre en place une fossée, une grande fossée. Voilà, de mettre beaucoup de combustible dedans. Ils ont mis beaucoup de combustible dedans pour y jeter tous ceux qui n'acceptent pas de retourner de leur religion, c'est-à-dire de ne pas faire de l'apostasie. Tous ceux qui ne l'acceptent pas, il faudrait les jeter dedans. Donc c'est ce dont le Coran parle. Et ils ont commencé à mettre des gens dedans. En un jour, ils mettaient 77 personnes dans le feu. Prenez, regardez, ils demandaient est-ce qu'ils ont mécru à Allah. S'ils disent oui, ils laissent. S'ils disent non, ils prennent. Ils ramènent devant le feu. Au four. Ils jettent. Et là, arrivé à une femme qui allaitait son fils, donc son nourrisson, la femme a hésité. La femme a vraiment hésité. Et quand il a hésité de dénigrer le Seigneur, de revenir donc dans sa déclaration, son fils, son nourrisson, qui était en train de téter, lui a dit, maman, ya ummi, innaka ala al-haq, fasbiri innaka ala al-haq. Sois patient, sois endurant, tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. Accepte, c'est rien ça. Et on l'a jeté dans le feu avec son enfant. Et donc ces gens-là, ce sont les Ashabul Ukhdud, donc les gens, les compagnons donc de cette fossée. Eux qui attisaient le feu, voilà, plein de combustible. Donc qui attisaient le feu, plein de combustible. Voilà, c'est ça, plein de combustible. Donc voilà, parce que détenteur de combustible. Et alors que eux, ils sont assis, donc devant le feu. Et que shuhurun, c'est comme ça qu'il faut dire. Shuhurun, ils sont des témoins oculaires, des témoins, tout simplement, à la main sur ce dont yaf'aluna qu'ils faisaient, qu'ils font, bil mu'minina, aux croyants. Ce qu'ils font aux croyants, eux, ils sont témoins de ça. Ils le savent. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de mauvais. Et pourtant, ils le faisaient. Ils savent très bien qu'ils sont en train de faire subir des sévices, des punitions, des cruautés aux croyants, mais ils sont témoins de ça, et pourtant, ils n'ont aucun gêne à faire cela. Dans les enseignements à tirer, Inch'Allah, de ça, la prochaine fois, on le verra. Et il n'était dans la répression. Il était dans la répression. Minhum, contre eux, sur eux. Il l'a à part que sauf, il n'y a rien, il n'y a aucune cause que qu'ils ont cru, billahi à Allah. Al-Aziz, le tout-puissant, l'hyper-puissant, et Al-Hamid, le très longeant. Donc, Al-Aziz, c'est l'hyper-puissant. Et vous vous rappelez dans la sourate Yassine, quand on voyait la sourate Yassine, on a parlé de Al-Aziz. Et là, on va parler de Al-Hamid. Al-Hamid, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le radical ou la racine, c'est
Al-Hamd. Hamd, c'est les louanges. Et Al-Hamid, donc, c'est le plein de louanges. C'est celui qui s'est auto-loué, donc il s'est loué lui-même, mais il a manifesté dans l'univers, dans l'existence, tout ce qui permet d'être loué, tout ce qui permet d'être glorifié, tout ce qui permet d'être exalté, et tout ce qui permet d'être sublimé et d'être magnifié. Et ce qui fait que tout le monde le loue. Toute chose, toute particule dans cette existence loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les louanges sont méritées par Allah et par Allah seulement, car il s'est doté lui-même donc des attributs qui lui permettent d'être loué. Vous savez, c'est là où il y a la différence entre les louanges et les éloges. Parce que les éloges, c'est fait sur quelque chose qui n'a pas le choix et sur quelque chose qui a le choix. En fait, par exemple, je peux faire l'éloge, par exemple, du diamant, de l'or, à cause de sa beauté, etc. Je peux faire l'éloge du soleil, vous voyez, par sa clarté, par ce qui se passe dans cet univers-là, ou en tout cas sur Terre, par l'utilité et le profit qu'il a. Mais sauf que le soleil n'a pas de choix. Sauf que le diamant, l'or, n'est pas beau parce qu'il l'a choisi lui-même. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs par lesquels on le loue, c'est qu'il a le choix de ne pas les manifester. Il a le choix. Et lui-même, il mérite les louanges. Donc, c'est pour cela que les attributs, souvent, ce nom-là est accompagné aussi du nom de Al-Ghani. Al-Ghani, c'est le richissime. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est autosuffisant par lui-même, mais il a permis aux créatures d'atteindre la suffisance. Donc, il les a tout donné. Il les a tout manifestés. Il les a tout mis à la disposition. De telle sorte que, donc, on voit qu'il est richissime et que sa richesse, Allah subhanahu wa ta'ala, sa richesse a des conséquences, a des effets sur les créatures. Parce que parfois, on peut être riche, mais sa richesse ne profite à personne. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, sa richesse profite à tout le monde, à tout l'univers, à toute particule. Donc, il mérite ses louanges. Il est celui qui s'est auto-louangé. Donc, il s'est auto-loué plutôt, s'est auto-loué, et dont les louanges sont déclarées dans l'univers tout entier. Et Inch'Allah Ta'ala, on va continuer cela lors de la séance à venir. Inch'Allah, on va essayer même si d'aller un tout petit peu rapidement, mais avec les enseignements bien sûr qu'il faut en tirer. Mais je pense qu'il fallait quand même parler, en fait, terminer cette sourate. Cette sourate, elle est courte, donc on peut la terminer, Inch'Allah, et que ça mérite d'être expliqué, d'être terminé, Inch'Allah Ta'ala. Après, on va passer, ne vous inquiétez pas, à une autre sourate aussi. Et on va s'en tenir là jusqu'à pour la prochaine fois, si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Donc, Allah a fait davantage. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Bismillahir rahmanir rahim. Was-samaa'i dhatil buruji wal yawmil maw'udi wa shahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ